Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au syndicat FO Justice. Et pour en parler, nous recevons Emmanuel Baudin, le secrétaire général du syndicat FO Justice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, c'est votre deuxième venue à Mayotte. Vous étiez déjà venu en 2018. Vous êtes venu maintenant. Vous commencez votre tour des Outre-mer par Mayotte. C'est une bonne nouvelle. Vous commencez par nous, ce qui est bien. Quelle est la différence entre 2018 et maintenant ? Bah écoutez, 2018 et maintenant, alors j'aurais aimé venir en 2020, c'était prévu, mais malheureusement la pandémie ne nous a pas laissé cette occasion. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien, écoutez, on retrouve le même phénomène de... On a vu trop petit à Mayotte quand on a construit l'établissement, on a vu trop juste, c'est-à-dire qu'on n'a pas construit une prison en adéquation avec les besoins. Donc aujourd'hui, c'est simple, hein, c'est une surpopulation, c'est plus de 100 matelas au sol, c'est des conditions de travail qui sont compliquées pour les personnels de surveillance, et ça n'a pas changé depuis 2018. On a toujours ce problème d'effectifs, et ça c'est général à l'outre-mer, j'ai envie de dire. Nous on demande, il y a un organigramme de référence, on construit une prison, on dit il faut tant de personnel, nous on dit à Force ouvrière, il faut tant de personnel, mais quand on est en Outre-mer, il faut rajouter un pourcentage en plus, puisqu'on sait que vous êtes loin de tout. En métropole, quand il y a un souci, on demande aux collègues de la prison d'à côté d'aller renforcer. Et c'est rapide, exactement. Et c'est rapide et on n'a pas de sujet. Là, aujourd'hui, vous avez traversé des mouvements sociaux, vous avez traversé la pandémie. Moi, j'étais intervenu, on avait demandé aux collègues qui étaient venus en vacances, qui étaient en congé bonifié sur l'île, de venir aider leurs camarades. Je pense qu'il faut réellement augmenter le nombre d'effectifs pour justement éviter qu'on se retrouve dans des difficultés quand vous avez des barrages de route, etc., qu'on puisse avoir des collègues sur place. Mais le vrai et gros sujet, c'est cette nécessité. J'avais écrit en 2018 à mon retour à la ministre, Nicole Belloubet à l'époque, ouais. C'est ça, qu'il fallait absolument construire une prison. Donc là, on a refait le tour, on en a discuté avec les collègues et camarades. Je pense qu'il faut, dans la région sud, construire un centre de détention. C'est un établissement pour peine. Se centrer à Magicavo qui existe aujourd'hui sur une maison d'arrêt pour pouvoir, et là il faut voir grand, il faut faire un 500-600 places puisque malheureusement si on se disait que demain les choses vont s'améliorer, que la société sera plus facile, qu'aujourd'hui on voit qu'on incarcère, c'est vrai en métropole, c'est vrai en Outre-mer, oui. Donc il faut absolument, parce que quand vous lancez une construction de prison, vous savez que vous allez la récupérer 5-6 ans plus tard, donc si on veut aujourd'hui anticiper et pouvoir répondre à la fois pour les conditions de travail de nos collègues, ce que moi je défends, mais aussi les conditions de vie des détenus. Quand vous êtes normalement seul dans une cellule et que vous êtes 4 avec des matelas au sol parce qu'il n'y a que 2 lits, vous comprenez bien que la situation est compliquée, ça crée des tensions. Le risque, c'est quand on ouvre la porte et qu'on doit avoir qu'un seul détenu, qu'on en a 4 face à soi, on est vite en sous-nombre et ça peut très vite dégénérer. Parce qu'on signale juste que 430, c'est le nombre actuel de personnes enfermées alors qu'il y a 278 places. Donc mathématiquement, on voit le problème, il est là. Mais certains disent, ouais, mais bon, ils n'ont qu'à pas faire les délinquants, tant pis pour eux, ils sont en prison. Souvent, il y a cette réflexion-là. Quand on parle de la prison, des fois, on dit c'est trop beau, les cellules sont trop belles pour les gens. Là, vous parlez de surpopulation qui devient ingérable, mais aussi celle des gamins. Vous l'aviez déjà soulevé en 2018. Vous avez déjà dit qu'il n'y avait pas assez de place pour les mômes. Il y avait 20 places à l'époque. Là, apparemment, il y a 24 cellules. On sait que c'est un gamin par cellule. On parle de 30 gamins, donc il y a un problème mathématique. Mais là aussi, vous l'avez soulevé, ce problème-là. En 2018, ouais, j'avais dénoncé, effectivement, puisqu'en plus, on doublait les cellules, ce qui est totalement interdit. Et on avait eu des histoires de viol. C'est quelque chose de grave. Bien sûr. On est sur des mineurs. Donc aujourd'hui, le nombre de mineurs a réduit. On a bien 24 cellules. Aujourd'hui, le nombre de mineurs, on a plus de problèmes mais demain, ça peut recommencer. Vous savez, on ne peut pas prévoir en fonction des délits qui sont commis, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument construire une prison, puisque la maison d'arrêt, c'est un CP aujourd'hui qu'on a à Magicavo. Donc on a un quartier femmes, on a un quartier mineur, on a un CD, une maison d'arrêt. Eh ben, construisons un vrai CD avec un CD, en plus ça prépare à la sortie, c'est des gens qui sont condamnés, pas de prévenus, on peut commencer à travailler et puis pourquoi pas essayer aussi de leur apprendre un métier. Enfin, la prison elle est là aussi pour améliorer, essayer de faire en sorte que la personne qui va sortir soit meilleure que quand elle est rentrée. Préparer la sortie des personnes, ça aussi on l'oublie souvent, hein. Les gens sont en prison, on les oublie. Non, en fait, en prison, le but c'est de pouvoir les réinsérer dans la société plus tard. C'est ça, l'objectif il est là, parce que sinon on revoit toujours les mêmes et puis ça a un coût, On n'a pas parlé non plus des transferts, parce qu'aujourd'hui
venir, justement. Oui. À propos de ça, on a vu l'autre jour des transferts de détenus à La Réunion ou en métropole. C'est un souci, là aussi. C'est un souci parce que d'une, ça a un coût exorbitant. C'est 5 surveillants avec 2 détenus. C'est un avion de ligne, donc ça a un coût. Cette année, plus de 20 transferts qu'on a fait cette année. Et puis c'est un souci parce que ça crée des conflits à La Réunion. On a le même problème de surpopulation. Donc on renvoie le problème à La Réunion. Qui renvoie le problème en métropole. Le problème en métropole. Mais ça, c'est général. J'entends la surpopulation, on parle, c'est Mayotte, mais c'est pas seulement Mayotte. Il y a Mayotte, La Réunion, il y a la métropole, on en parle aussi. Et les autres mers aussi, c'est pareil, partout. C'est général. C'est général. On a trop longtemps mis sous le tapis tout ça. Ouais. Aujourd'hui, on a un président Macron, Emmanuel Macron, qui avait annoncé la construction de places de prison. Bon, ça a été retardé. Bon, là, aujourd'hui, les annonces sont faites. On commence à voir les projets sortir de terre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas Mayotte dans les projets que j'ai vus sortir. Alors, j'espère que le ministre vient prochainement. J'espère qu'il aura une bonne nouvelle. Le garde des Sceaux, justement. Voilà. Quelles sont justement les attentes par rapport au garde des Sceaux quand il va venir à Mayotte ce week-end? Je pense qu'il faut j'espère qu'il évoquera la construction d'une nouvelle prison pour essayer de désengorger et de faire en sorte que les conditions de travail des collègues soient plus faciles, conditions de détention. Donc construire une prison, j'espère qu'il parlera de l'effectif, plus de personnel. On a aussi le SPIP, les personnels qui sont censés, qui travaillent pour la réinsertion qui sont dans des locaux qui sont vétustes, donc j'espère qu'il va aussi y aller et découvrir dans quelles conditions travaillent nos collègues. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes sur tout ça. C'est comment on gère à Mayotte. On a aussi des problèmes à l'hôpital. En métropole, vous avez des cellules prévues quand un détenu doit se faire opérer, ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas du HSA, du HSI comme en métropole. Enfin, voilà, donc il n'y a pas d'endroit spécialisé à l'hôpital pour un détenu quand il va se faire soigner, c'est ça que vous dites? Non, voilà, s'il est obligé de rester plus longtemps, en métropole, on a des cellules avec des collègues qui travaillent dans l'hôpital, qui gèrent ce genre de choses. Donc tout ça, ce qui est en métropole, il faut qu'on arrive à le mettre en place en Outre-mer avec cette... je vous dis, et c'est pour ça qu'il faut renforcer le personnel, puisque nous, en métropole, on a des équipes régionales d'intervention. En cas de mouvement collectif, ça intervient. Alors aujourd'hui, et j'en suis fier, et je crois que c'est... on crée les équipes locales de sécurité pénitentiaire qui vont être équiquées. Et 14 collègues ont été tous validés, alors que sur le continent, on a beaucoup plus de mal. Là, les 14 collègues qui ont passé, donc ça va permettre, parce qu'on a aussi un phénomène qu'on n'avait pas en 2018, vous me demandez, c'est le phénomène de gang. Oui. C'est le phénomène de gang que les collègues m'ont expliqué. Alors ce qu'on connaît bien en Guadeloupe, qui existe, mais c'est vrai qu'à Mayotte, donc on a des gangs qui commencent à s'affronter. Alors vous imaginez, quand vous avez 2 fois plus de détenus que de place, quand ils se retrouvent en cours de promenade, si vraiment ça dégénère et que vous avez peu de personnel, ça va être difficile de gérer. C'est ça le souci, ça veut dire que, ce que vous expliquez là, c'est que les gangs que l'on arrête à l'extérieur se recréent au sein du centre pénitentiaire. Voilà, ils s'affrontent parce que ça reste des gangs. Ça reste des gangs. Alors on parle de Gotham, on parle de l'Antibac, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment... Et là, il n'y a pas de moyen de les séparer vraiment Non, parce qu'il n'y a pas la place. Et puis on a ce problème... vous avez une colline qui surplombe la prison et vous avez des projections. C'est-à-dire que certains amis de ces gangs viennent projeter des choses à l'intérieur de la prison. Oui. Et donc ils peuvent récupérer des armes, ils peuvent récupérer... Alors, on a aussi, ils m'ont parlé, pareil en 2018, on ne m'avait pas évoqué, cette drogue qu'on appelle le chimique. Le chimique, qui fait des ravages. Ça fait des ravages. Oui, ils m'ont expliqué, c'est assez impressionnant, qui ravage le cerveau des détenus et qui peut être là aussi très très dangereux. Quand vous allez revenir à Paris, qu'est-ce que vous allez faire pour... Parce que vous aviez écrit en 2018 à la vie, et puis on voit que c'est les mêmes choses. C'est les mêmes propos. Vous dites là, on est en 2021. Bon, il y a un changement, évidemment, de présidence en 2022, mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas entendu? Alors, je pense qu'il y a... On est lu, on rencontre le ministre régulièrement, on récute le directeur de l'administration pénitentiaire. Non, je pense qu'il faut insister. C'est de l'argent, je pense qu'il y a des négociations, il faut trouver un terrain. Donc moi, j'espère qu'ils ont cherché ce terrain et que je vais réécrire au ministre, je vais réexpliquer. On a aujourd'hui un directeur de l'administration pénitentiaire qui connaît bien l'outre-mer. C'est un pur pénitentiaire qui connaît les prisons, qui a été directeur de la mission outre-mer, donc il connaît bien. Et j'espère que lui, connaissant bien, parce que vous savez, quand on est à Paris, on voit les choses de loin. Lui, il connaît, il est venu régulièrement sur place, donc il connaît la situation, il connaît bien l'outre-mer. Donc j'espère qu'il va s'engager dans des vrais projets pour que nos camarades d'outre-mer aient les mêmes moyens qu'en métropole. C'est indispensable pour bien travailler, et pour travailler en sécurité. Et puis une prison, ça fait partie de la société, elle est à l'image de notre société, donc il faut absolument qu'on puisse donner les moyens
à nos collègues de faire leur mission qui est de garde et de réinsertion. Et tout ça, ça demande des moyens et c'est une volonté politique. Construire une prison, de toute façon, c'est clair. Ça sera une volonté politique. Un chiffre assez fou, c'est que 65% de la population carcérale, ce sont devenus de l'immigration. Alors, quand on parle, je vais faire un calcul tout bête, quand on parle de surpopulation carcérale à Mayotte, il y a 65% des gens qui, quelque part, n'ont rien à y faire dans notre prison à nous. Il y a aussi un problème géopolitique, là. Un problème politique. Oui, et c'est des gens à qui on ne peut pas proposer d'aménagement de peine, puisqu'ils sont en situation irrégulière, parce qu'on pourrait leur mettre des bracelets. Donc alors après, oui, c'est un problème. Il faut des accords avec les pays d'origine. Alors déjà, il faut le pays d'origine. Mais bon, je pense que vous connaissez mieux la situation que moi. En règle générale, c'est en face, mais il y a vraiment un problème, là, parce que c'est énorme, 65%. Oui, c'est ça. Donc il faut des accords où il faut trouver des solutions dans le pays d'origine pour essayer que le pays d'origine fasse le nécessaire pour que les migrants ne puissent pas venir ici. Mais bon, voilà. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. Ça, vraiment, ça dépend pas de vous, évidemment. Vous vous battez pour plus d'effectifs, une nouvelle prison. On attend évidemment les annonces du garde des Sceaux. J'imagine que vous êtes très, très attentif à ça. Hein. Oui. Parce qu'il va aussi à La Réunion. Il va à La Réunion, donc je vais le croiser. On va se croiser puisque je pars à La Réunion cette semaine. Donc oui, il va être très attentif. Et puis, et c'est important. C'est pour ça aussi que je me déplace. Et j'espère que le ministre va prendre le temps de parler au personnel, parce que nous aussi, on peut être vite décalés. Donc venir sur le terrain, voir les personnels, les écouter, nous dire « mais là, vous vous plantez, là, vous faites bien, là, il faut faire ça, regardez ». Et quand on remonte à Paris, on a vu notre propre yeux, on a écouté, on a entendu, et on sait ce qu'on a à dire et comment on doit représenter nos copains devant le ministre. Et le ministre, j'espère qu'il va prendre du temps pour les écouter, parce que les collègues ont plein de choses à dire. C'est eux qui connaissent bien leur région, c'est eux qui travaillent avec cette... Parce que la population pénale est différente d'une région à une autre. Donc j'espère qu'il va prendre le temps d'écouter nos collègues et qu'il va apporter des réponses. C'est important, évidemment. Donc là, vous allez faire le tour, vous allez après à La Réunion et vous allez faire le tour de tous les Outre-mer ? Oui, tout à fait. Il y a la Polynésie, il y a la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique. Le tout, c'est... cette pandémie a des effets compliqués. Est-ce qu'on peut dire que le point commun de tout ça, c'est la surpopulation carcérale ? Oui. Que ce soit en métropole ou en Outre-mer, c'est la surpopulation carcérale qui est une violence de plus en plus importante à l'image de la société. On n'est que le reflet de la société. La société est de plus en plus violente, donc dans nos prisons, c'est de plus en plus violent. D'ailleurs, on est en train de s'équiper. Vous voyez, on commence à faire des expérimentations de pistolets à impulsion électrique, de bombes incapacitantes. On est doté de caméras piétons pour essayer de limiter et de dissuader du passage. Voilà. Ça ne se calme pas en prison. Non, ça ne se calme pas, malheureusement. Et là aussi, ça me dépasse, mais je pense que c'est un problème sociétal. C'est un problème sociétal, ça va vous pouvez faire des miracles. Voilà. Mais d'où l'importance d'équiper. Et on oublie ça, on croit que les gens qui vont en prison, ils vont se calmer. Mais non, au contraire, vous dites non, il faut équiper le personnel, il faut qu'il y ait plus de monde pour gérer tout ça. Malheureusement, les trafics continuent en prison, on le voit. Et puis, et la surpopulation, comment voulez-vous réinsérer quelqu'un quand ils sont à 4 dans une cellule, qu'il faut se battre pour dormir dans un lit et le plus faible va dormir sur le matelas? C'est pas possible. Un détenu par cellule, je pense que pour les détenus comme pour les personnels, parce que c'est des conditions de travail pour les personnels qui sont plus faciles, c'est indispensable. Mais pour ça, il faut malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Si tout allait bien, on ne demanderait pas les constructions de prisons. Ça nous irait très bien. Malheureusement, ce n'est pas la situation. Et si on veut avancer, il faut construire des prisons. Elle est attendue. On espère qu'il va l'annoncer, qu'elle va se créer et d'ici là trouver des solutions. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de tout ça. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.